Dans l'épisode précédent, je vous ai laissé entrevoir un drame, le meurtre de Geta par son propre frère Caracalla, une tragédie familiale. Aujourd'hui, je vais vous la raconter, cette histoire, même si elle n'a qu'un lien lointain avec Pomaria. Cette fois, ce sont les membres eux-mêmes de la dynastie sévérienne qui vont prendre la parole. Écoutez-les bien, car leur voix porte l'écho d'un empire en proie aux ambitions les plus dévorantes. Vous allez être surpris lorsque vous connaîtrez leur origine. Je suis Septime Sévère, sénateur d'origine libyenne, grand commandant de l'armée romaine. J'ai gouverné la Pannonie en Hongrie. Après la mort de ma première épouse, on m'a conseillé de changer d'air. On m'a suggéré la Syrie. Là-bas, j'ai rencontré le grand prêtre du Temple du Soleil. Il m'a présenté ses deux filles, dont Julia Domna. Une prophétie avait prédit qu'elle épouserait un roi, alors je l'ai prise pour épouse. En l'an 193, l'année que l'on appelle celle des 5 empereurs, Julia m'a encouragé à marcher sur Rome avec mon armée. J'ai suivi son conseil, et ainsi la prophétie s'est réalisée. Je suis devenu le premier empereur de la dynastie sévérienne. J'ai régné seul pendant 5 ans, puis j'ai partagé le pouvoir avec mon fils Caracalla. 3 ans avant ma mort, j'ai aussi associé mon autre fils, Geta, au trône. Je suis Julius Bassianus, grand prêtre du temple de la Kabbale, le dieu de la montagne à Imès. Je suis issu d'une noble et riche famille syrienne. Lorsque j'ai rencontré Septime Sévère, j'ai vu en lui un guerrier au courage et à la noblesse remarquable. J'ai donc donné la main de ma fille Julia Domna, certain qu'elle serait entre de bonnes mains. Et lorsque son destin l'a conduit au trône de Rome, toute ma famille s'est installée là-bas. Je suis Julia Domna, la fille cadette du grand prêtre d'Émès, Homs aujourd'hui. J'ai grandi en sachant qu'une prophétie me destinait à épouser un roi. Quand Septime Sévère est venu à moi, cette prophétie s'est accomplie. Je suis Geta. Mon propre frère m'a assassiné sous les yeux de ma mère, sans pitié. Après ma mort, il a effacé mon nom, voulant me faire disparaître de l'histoire. Je suis Caracalla. J'ai partagé le trône avec mon père, puis avec mon frère, avant de le prendre pour moi tout seul. En 212 après Jésus-Christ, j'ai offert la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'Empire. Un geste pour l'histoire, un geste pour l'immortalité. Je suis Julia Maïssa, sœur aînée de Julia Domna. J'ai vu mon neveu Caracalla tomber sous la lame d'un assassin, m'a craint le Mauritanien de Cherchel, un usurpateur. Mais je n'ai trouvé de repos qu'une fois le pouvoir revenu dans ma famille. Mon petit-fils Elagabal a pris le trône. Puis après son assassinat, ce fut mon second petit-fils Alexandre. Je suis Julia Soumia, et comme ma sœur Julia Mamia, je suis une impératrice et la mère d'un empereur. Je suis Julia Mamia, fille de Julia Maïssa, impératrice et mère d'un empereur. Je suis celui qui a porté le nom du Dieu que mon arrière-grand-père a servi toute sa vie. Grâce à ma grand-mère, Julia Maïssa, je suis devenu empereur. Moi, Alexandre Sévère, dernier souverain de la lignée sévérienne. 13 ans durant, j'ai porté la pourpre, avant que mes propres soldats ne me trahissent en terre d'Allemagne. Les anciens disaient « le trône enivre », et ils avaient raison. Une fois au sommet, frères et cousins s'entre-déchirent et certains vont jusqu'à effacer le nom de leurs proches de l'histoire, consumés par la haine et l'ambition. Je voulais à travers cette histoire que vous sachiez ce qui s'est passé au sommet de l'Empire romain durant les 30 premières années de l'existence de Pomaria. La prochaine fois, nous retournerons aux pierres silencieuses de Pomaria et nous écouterons ce qu'elles ont encore à nous dire.